Korogo, quartier Soba, caveau familial Gonkulibali, guides religieux, fidèles musulmans, amis et proches aux côtés de la grande famille Gonkulibali en ce jour de commémoration du décès du Premier ministre Amadou Gonkulibali, décédé le 8 juin 2020. Prières et invocations pour implorer la miséricorde divine en faveur d'Amadou Gonkulibali, très proche collaborateur du chef de l'État, Alassane Ouattara. Depuis le décès, chaque année, on se retrouve au caveau ici, on vient prier pour lui. Nous demandons à bon Dieu toute prière que nous acceptons aujourd'hui pour que Dieu exauce nos prières, que Dieu accepte notre prière pour que son corps se repose en paix. 4 ans après son rappel à Dieu, son absence suscite toujours de vives émotions. Toujours quand on pense à lui, vraiment, on le voit toujours comme s'il est là. C'est pourquoi on vient chaque année pour prier pour lui. Tu n'as pas terminé avec nous. Par ces émotions, vraiment, nous te disons que la tête soit encore légère, mais nous ne t'oublions jamais et au grand jamais. C'est toujours avec tristesse qu'on ressent encore cette mort, comme si c'était hier. Mais particulièrement, nous sommes heureux d'avoir participé à la commémoration du 4e anniversaire, au sacrifice qui vient d'être fait, toutes les bénédictions qui ont été faites, fasse Dieu qu'elles soient exaucées et que notre frère puisse reposer en paix. Des invocations ont été aussi formulées par les imams à l'endroit du chef de l'État Alassane Ouattara afin qu'il continue sa politique de développement entamée avec le Premier ministre Amadou Gonkulibali en faveur des populations en termes d'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Par la voix de son porte-parole, la famille traduit toute sa gratitude à tous. Et quand on voit la population de Korogo qui reste encore mobilisée pour prier, pour demander à Dieu d'avoir pitié d'Amadou et de l'accepter dans son paradis, les émotions sont à leur comble. Mais ce qui est important aujourd'hui, c'est de prier pour le repos de son âme et pour prier aussi que l'œuvre qu'il a bâtie avec son grand frère, le président Alassane Ouattara, puisse se poursuivre de façon harmonieuse. À cette cérémonie émouvante était présente la veuve du Premier ministre Assetou Gon. Ses enfants, le ministre-gouverneur du district des Savanes, le général Issa Coulibaly, un très proche collaborateur, autorité administrative, politique et chef de canton et de village. Salle des réunions de la préfecture de San Pedro. Le corps préfectoral, les élus, les représentants des partis politiques, les chefs de commandement des forces de l'ordre, les chefs traditionnels et des communautés, et les représentants des associations de jeunesse et de femmes. Tous sont venus écouter la commissaire centrale de la CEI, Marguerite Yolibi Kone, chargée des régions de la Nawa, du Boclé et de San Pedro, porteuse d'informations relatives au processus électoral à venir. Les premières élections qu'on va avoir avec ce cycle électoral, ce sera les élections présidentielles en octobre 2025. Mais avant cela, il y a plusieurs activités. C'est pour ça qu'il est bon qu'on vienne échanger. On a une activité qui va démarrer très bientôt, c'est la révision de la liste électorale. Et avant cette révision de la liste électorale, nous venons vers vous pour parler d'élections, pour parler des acteurs, pour parler des structures qui vont encadrer donc cette élection, parce que les élections en Côte d'Ivoire soulèvent tellement de passion que finalement, quand on est dans les élections là, on n'entend plus. La commission électorale indépendante entend multiplier ce genre de rencontres pour porter l'information vraie en ce qui concerne les élections aux populations, afin qu'elles ne constituent pas un danger pour elles-mêmes. Instituée par les Nations Unies en 2001, la Journée internationale de la destruction des armes légères revêt d'une importance capitale dans un contexte sous-régional, régional et mondial marqué par la récurrence des conflits armés, des attaques terroristes et l'expansion du crime organisé. Conscient de cet enjeu, le gouvernement ivoirien
sous la haute impulsion de son Excellence M. Alassane Ouattara, a pris plusieurs initiatives pour contrôler et réduire la prolifération et la circulation illicite des armes légères et de petit calibre. Ainsi, nous avons ratifié la Convention de la CEDEAO sur les armes légères et de petit calibre, leurs munitions et autres matériels connexes. De même que les traités et accords internationaux visant à contrôler la circulation des armes légères de petit calibre. Grâce à ces efforts combinés à ceux de la Commission nationale de la lutte contre la prolifération et la circulation illicite des armes légères et de petit calibre, les stratégies ont été renforcées et des résultats obtenus. 27 208 armes ont été détruites, dont 1506 en 2023. 6 336 restes d'explosifs de guerre ont également été détruits. 491 armes de tout type collectées auprès des communautés, des greffes, des tribunaux et des stocks obsolètes de nos forces de défense et de sécurité seront détruites dans les jours à venir par la Commission nationale de lutte contre la prolifération et la circulation illicite des armes légères et de petit calibre. Au-delà de la commémoration de la journée du 9 juillet, le gouvernement est ainsi déterminé à mettre tout en œuvre pour contrôler et réduire la prolifération des armes légères et de petit calibre. La contribution de tous est vivement souhaitée.